Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Déco Geek. Aujourd'hui nous allons faire un vif d'or. Alors, c'est parti! Alors, pour ce tuto, il va nous falloir une balle de ping-pong, de la ficelle à rôti, de la colle contact, des cure-dents, une canette en métal, un stylo qui peut écrire sur du métal, genre marqueur ACD, deux petites perles, une paire de ciseaux ou un cutter, voire les deux, du papier abrasif, de la peinture dorée et de la peinture noire. C'est facultatif, c'est juste pour faire une sous-couche. On n'est pas obligé de le faire, mais je pense que ça rendra mieux. Alors, on va commencer par prendre la balle de ping-pong et le feutre ACD. On va venir essayer de refaire le motif qu'il y a sur le vif d'or. Alors, moi je me suis basé sur le motif que l'on voit sur deuxième Harry Potter, il me semble. On commence par faire un losange, mais avec les bords arrondis. On essaie d'avoir les bords alignés. Alors, c'est pas grave si on s'y reprend sur le dessin, puisque de toute façon on va revenir recouvrir avec la peinture. Donc après ça, nous avons ici, ça tire un peu droit, on va faire comme une goutte, j'espère qu'on y voit bien. Voilà, vous avez le losange et comme une goutte sur le côté. On va faire la même chose en symétrique. Après, quand nous avons ces deux parties là, sur ces côtés là, on a des ailettes qui partent du bout jusque là, sauf la dernière qui s'arrête à mi-chemin. Donc on en a 5 ailettes. On a la même chose en symétrique en face. Voilà, on commence à voir la forme du vif d'or. Au-dessus, nous avons une partie. En gros, on a un peu le même genre de goutte qu'on a là, mais en plus petit, de ce côté-là, qui vient épouser un peu la forme des autres formes autour. Et c'est là que viendra se joncher les ailes, avec une barre à peu près à mi-hauteur. On va faire la même chose en symétrique. Et là, nous aurons environ à ce niveau-là, là et là, ça fait un regard assez bizarre, nous auront les emplacements pour les perles qui viendront, ça se coller ici, qui viendront réceptionner les ailes. Maintenant, on va s'occuper du derrière. Donc sur le derrière, centré par rapport à tous les éléments qu'on a, on va refaire un petit losange arrondi, comme ici. Voilà, donc du coup nous avons notre dessin de vif d'or. Donc maintenant, nous allons coller de la ficelle à rôti sur tous les traits que nous avons fait. Donc pour ce faire, nous allons prendre évidemment de la ficelle à rôti, notre paire de ciseaux et notre colle forte. Avec la ficelle à rôti, on va commencer par faire les deux arrondis qu'il y a ici, les deux gouttes qu'on a fait tout à l'heure. Pour savoir la longueur qu'on a besoin, on va juste placer la ficelle dessus, on vient la maintenir et on voit à peu près, grosso modo, la taille de ficelle qu'il nous faut. Vaut mieux prendre légèrement plus que moins. Encore on a ça, on repère le bout, on vient couper. On va venir refaire le pourtour avec la colle et on va placer notre ficelle. Alors je vous conseille fortement d'utiliser un cure-dent pour venir plaquer la corde à rôti sur la balle, pour éviter de se coller les doigts tout simplement, parce que c'est une colle qui est quand même très dangereuse avec ça, donc faites très attention à ne pas laisser dans les mains des petits. Donc on va venir faire le pourtour, attention à ne pas en mettre les doigts dessus. On va commencer à mettre notre fil sur une extrémité et on vient le poser en suivant le trait. Donc là, on vient l'appuyer avec le cure-dent. Ça permettra d'aligner un peu plus facilement le fil aussi. Et voilà. Donc là, nous avons un petit bout qui dépasse. On va attendre que ça sèche un peu. On va venir replaquer tout le reste. On va le couper avec le cutter. Alors, n'appuyez pas trop, faut pas creuser la balle non plus. Et voilà ce que ça donne. Alors ce qu'on peut faire, c'est venir faire rouler le cure-dent sur toute la partie du fil pour venir bien la plaquer et qu'elle s'imbibe bien de colle. Voilà. Donc nous avons le premier trait. On va faire comme ça tous les traits sauf les deux points pour les perles. Pour m'avancer, j'en ai fait un sur une autre balle que j'avais. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc nous avons notre forme de vif d'or. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est la partie facultative, c'est-à-dire de sous-coucher en noir. Alors pourquoi sous-coucher en noir? C'est parce qu'on va mettre la peinture dorée, le noir va faire ressortir l'éclat du métal. Alors que si on faisait directement en doré, on aurait une couleur qui serait un peu fade, un peu passée. On va faire un petit trou dessous pour pouvoir le tenir, parce qu'on ne peut pas le tenir, donc on va faire un trou dans un coin qui va être caché. Donc je vais prendre le cutter ou le ciseau, je vais faire juste un petit trou, planter un cure-dent
faites attention à ne pas appuyer pour pas transpercer la balle d'un coup. Voilà, et mon but c'est juste de pouvoir tenir comme ceci. Donc je vais faire la couche de noir, puis la couche de doré, et on se retrouve tout de suite. Alors pendant que ça sèche, avec le papier abrasif et la canette, on va venir décolorer à peu près la moitié de la canette. Donc sans appuyer trop fort pour pas abîmer la canette. Donc on va venir gratter tout ça pour à peu près avoir la moitié, comme ceci. Quand on a notre canette de fait, on va prendre notre cutter et nous allons délicatement percer et découper tout un côté. On va finir au ciseau, hop, et on va faire la même chose en bas. Alors évidemment on pouvait le faire avec une canette taille standard, mais au lieu de devoir poncer juste une partie, là on va travailler dans la longueur de la canette, on aurait dû tout poncer pour travailler dans tout le pourtour de la canette. Donc là on va venir découper notre canette. Donc maintenant que nous avons ça, on va la nettoyer et on va venir la frotter contre le bord de la table, en faisant attention à ne pas se couper, à venir à le frotter comme ça dans plusieurs sens pour casser l'arrondi. Maintenant que nous avons notre morceau d'alu propre et à peu près aplani, nous allons dessiner les ailes. Moi je vais essayer de travailler dans la diagonale pour essayer d'avoir un maximum de longueur d'aile, et on va venir faire un trait droit. Donc vous pouvez user d'une règle si vous voulez pour cette partie là, et nous allons faire à peu près à ce niveau là, on va faire comme un triangle. Nous allons arrondir cette partie là légèrement et arrondir légèrement cette partie là, vraiment léger. Donc on va la découper avec le ciseau. Voilà, nous avons notre première aile et nous allons la décalquer à l'opposé sur l'autre côté. Voilà, donc ça, on fait attention à ne pas se couper avec et on peut le jeter. Nous avons nos deux ailes. Donc avec le ciseau, avec le côté plat du ciseau, on va essayer de faire une petite rayure, je ne sais pas si ça se voit, du côté où on a poncé, le long du grand côté. Ça va venir rigidifier un peu la structure. En gros, on va juste faire un petit pli tout le long. Alors le mieux, ça serait d'avoir une surface un peu souple dessous pour bien pouvoir incurver le tout. Et après on va essayer de le plier. Je ne sais pas si on le voit bien, le pli. On va le plier en le tenant sur le grand côté et en l'appuyant sur le bord de la table. Voilà, avec le bord du ciseau, on va venir raplanir tout ça. Hop. Et on va faire la même chose sur l'autre aile. Et évidemment, j'ai fait du mauvais côté. Il faut que les deux ailes soient symétriques, donc j'ai plus qu'à refaire. Voilà, après redécoupage, repliage dans le bon sens, donc faites attention à faire les deux ailes en symétrique, parce que moi je me suis planté et du coup il a fallu que je recommence tout. Donc voilà, nous avons nos deux ailes. J'ai oublié une étape sur le vif d'or en lui-même. J'ai oublié de coller les deux perles avant de passer à la peinture. Ma peinture elle est sèche, voilà ce que ça donne. Donc je vais coller mes deux perles et je vais refaire une couche de doré. Il faut prévoir à ce que le trou de la perle soit dans le sens de sortie de l'aile, puisqu'on va faire tenir les ailes dans la perle. Donc nous on voudrait que les ailes partent un peu vers l'arrière, donc on va s'arranger pour coller la perle dans le bon sens. Donc pour coller la perle, on va venir prendre un cure-dent, on va couper le bout pour le rentrer dans la perle, pour pas que ça dépasse de l'autre côté, pour pas coller le cure-dent avec la perle. On va mettre une pointe ici, et donc on va positionner notre perle comme on souhaiterait. Alors le cure-dent, l'avantage c'est qu'il nous permet d'orienter notre perle comme on souhaiterait l'aile.
ailes. On attend que ça prenne bien et on va faire ça de l'autre côté aussi. Voilà ce que ça donne avec les ailes qui vont venir là. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va travailler les ailes. Dès que la colle est sèche, je vais repasser un coup de doré. Pour les ailes, ce qu'on va faire, on va prendre un morceau de carton ou de surface un peu molle. Donc si vous avez un tapis de mousse, un tapis de souris ou un truc comme ça, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Et on va le faire avec un cure-dent. J'ai coupé l'extrémité d'un cure-dent et je vais faire des reliefs sur les ailes. Je vais refaire un trait dessous. Évidemment, j'ai mon cure-dent qui se casse. Ah bon, on va essayer avec un bâtonnet. Avec un bâtonnet. Bah allez, avec un bâtonnet, on va essayer. Hop. Ouais, c'est mieux. Et on va venir faire, voilà, des traits, des stries comme ça. Voilà, ça donne une aile à peu près comme ça. On va refaire un tour de l'autre côté. Hop. On va juste venir racler la partie supérieure. Voilà, on a une aile qui ressemble un peu à quelque chose. On va même pouvoir, l'avantage avec les bâtonnets, c'est qu'il y a un côté rond. On va pouvoir refaire l'intérieur de chaque strie avec le rond, comme ceci. Alors, je ne sais pas si on y voit comme il faut. Ça serait... Voilà, hop. Et là, ça permet d'avoir un petit relief sur l'aile. On va faire ça sur les deux ailes. Voilà, nous avons nos deux ailes. Je vais un peu la nettoyer celle-là parce que j'ai encore du feutre dessus que j'ai oublié d'enlever. Donc pour enlever le feutre, soit vous le faites à l'eau avec un peu de savon, mais là vu qu'elle est déjà que j'ai déjà fait le pliage et tout ça, on peut le faire avec de l'acétone. Donc si vous n'avez pas d'acétone et que vous êtes une femme ou que vous avez une femme qui se fait les ongles, il y en a dans le produit pour enlever le vernis à ongles. Maintenant que nous avons nos ailes, nous allons prendre un cure-dent, nous allons le couper en deux au centre et nous allons le coller derrière en laissant dépasser juste la pointe, ce qui nous permettra de le coller à l'intérieur de la perle du vif d'or. Donc colle forte. Donc voilà, on va faire le deuxième. Maintenant que nous avons notre vif d'or et nos deux ailes, on va venir assembler le tout. Pour l'assembler, il faut qu'on rentre notre cure-dent dedans. Là, on voit bien le bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper avec le ciseau une partie du cure-dent pour qu'on ne voie plus le bois. On va le rentrer dans la perle. On va mettre une pointe de colle à l'intérieur de la perle, comme ceci. Et on va venir plaquer notre aile en le faisant délicatement pour ni décoller la perle, ni décoller l'aile. Alors, on oriente l'aile comme on voudrait l'avoir. On va la laisser sécher. On va faire la même chose avec celle-ci. Et on laisse sécher. Voilà, nous avons notre vif d'or. Alors si vous voulez faire un petit socle pour le poser, votre vif d'or, on va utiliser le trou qu'on a déjà fait pour le tenir avec le cure-dent. Et on va prendre un bouchon en plastique un peu large dans lequel, avec le ciseau, on va faire un trou. On va prendre un autre cure-dent que l'on va venir placer ici et qu'on va venir coller, alors le plus droit possible, qu'on va venir coller avec une pointe de glu. On va le peindre en noir, parce que je pense qu'en noir ça ressortira mieux. Et on aura notre support vif d'or. Voilà, nous avons fait notre vif d'or, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où je rajoute d'autres choses que je ne fais pas en tuto. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao les lapidous!